Alors bonjour, on est avec Panem 360 en direct de Dakar au Sénégal pour le Stereo Africa Festival. Et aujourd'hui, je suis en présence de Ali Beta, un artiste que je suis depuis quelque temps et qui est excellent. Vous allez le découvrir ce soir. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Ali, comment tu te présentes? Qui es-tu? Une vaste question, mais je dirais que je suis un troubadour. Un troubadour en quête de sens, en quête de lumière, en quête de beauté, un voyageur du monde, quoi. Nice. Un artiste pluridisciplinaire et un entrepreneur. Aussi. Yes. Très bien. Alors, parle-nous de ton style de musique, comment tu le décrirais? Moi je dis c'est de l'afro-jazz, c'est de la fusion, mais c'est de l'afro-jazz. Ok. C'est de l'afro-jazz, le jazz a ses origines ici. C'est une musique griotique, mais qui se mélange aux sonorités modernes, sonorités autres, mais qui est fortement enracinée dans les rythmes sérères, mandingues, les rythmes de chez nous. Nice. Et qu'est-ce qui est commencé? Qu'est-ce qui est rentré dans ta vie en premier? La guitare ou le chant? Ou les deux en même temps? Les deux en même temps, je vais dire. Mais j'ai commencé avec la guitare, parce que notre grand frère Felwin nous donnait des cours de guitare. Moi et mon frère Majnoun, on commence à la guitare et à rapper, comme ça, et puis à chanter. Et puis c'est comme ça qu'on a transmis la guitare à Sahad, à Missou. C'est devenu une guitare de famille. Et ça, je ne savais pas que vous étiez frères. C'est récemment, justement, Felwin qui m'a dit qu'il était frère à Sahad. Et après, je suis ton frère aussi. Exact. Donc une famille d'artistes. C'est ça, c'est ça. Est-ce que les parents étaient artistes aussi? Non, pas du tout. Non, c'est juste les enfants. Oui, c'est les enfants. Nice. Alors, le Stereo Africa Festival, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente, ce festival? Oui, moi je pense que c'est des initiatives alternatives de Dakar, quoi. C'est la jeunesse de Dakar, la jeunesse créative, la jeunesse engagée, qui prend son espace, qui prend sa place. C'est le nouveau son, la nouvelle voix, on va dire. Parce que je pense qu'il y a besoin que de nouvelles voix émergent. Pas seulement dans la politique, dans la culture, dans les autres domaines de notre vie quotidienne. Et je pense que Stereo Africa, c'est l'un de ces festivals qui s'impose par des jeunes qui en veulent, engagés, et puis yes. Et comment cette 4e édition est différente des autres? Est-ce que tu avais participé aux autres? Non, je suis, okay. Je n'ai pas joué, mais je viens, je vois ce qui se fait. Je pense que le festival grandit et c'est normal. Quand tu fais de la qualité, et puis il y a une équipe dynamique, le festival grandit, il prend de l'espace. Et je pense que cette 4e édition, peut-être dans le contexte géopolitique sénégalais, il est intéressant. Parce qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a un vent de renouveau qui souffle, il y a de nouvelles initiatives qui portent. Donc je pense que c'est un bon moment pour un festival comme ça d'éclore, d'être encore plus connu par le grand public. Et voilà, que les autorités aussi soutiennent et voient ce qui se fait, quoi. Parce que les jeunes font des choses. Stereo Africa en est un exemple. Mais maintenant, c'est aux autorités de faire le pas, de faire l'effort d'aller vers les initiatives qui émergent d'en bas et qui font sens. C'est ça qui est important. La dernière fois que j'étais ici, c'était au mois d'août. Donc, le gouvernement venait à peine d'arriver. Ouais. Plusieurs mois plus tard, comment tu vois la culture? Est-ce que ça devient une priorité maintenant pour ce Non, la culture n'a jamais été une priorité. Même pour ce gouvernement, ce n'est pas une priorité. Et je pense que dans ce sens qu'il y a des initiatives qui ont été lancées. Nous, particulièrement, on a lancé une initiative pour des assises nationales de la culture qu'on porte régulièrement. Depuis 2023, 2024, on a fait des tables rondes. Et là, on prépare des pré-assises de la musique qu'on va faire au Grand Théâtre le 13, 14, 12, 13 juin. Et l'idée, c'est justement comment les acteurs peuvent participer à diagnostiquer le secteur et sortir des propositions qu'on mettra sur la table et qu'on invitera les gouvernants à dire bon, venez, voici notre proposition. Parce qu'on s'est rendu compte que voilà, on n'a pas vraiment une compréhension de ce qu'est la culture. Donc il est aussi la responsabilité des acteurs aussi de faire ce travail-là. D'éducation, de sensibilisation. Exact, de sensibilisation, de plaidoyer. Voilà. Et quand on s'est rencontrés au mois d'août aussi, on s'est rencontrés dans ton espace. Parle-nous dans ton espace. Est-ce que tu fais là-bas? Oui. Danou? Artiste de Danou. Voilà. C'est le deuxième espace qui est un hub d'entrepreneuriat culturel qu'on a ouvert à Wakam depuis l'année dernière. Mais c'est le fils ou la fille d'un premier espace qui s'appelait Kenou Lab, qui existe encore à Wakam, laboratoire des imaginaires. On a créé ça en 2020 avec un collectif d'artistes, Ibaku, Satou Bambi, d'autres. Et là, on a ouvert le hub pour l'entrepreneuriat culturel parce qu'on est des artistes très autonomes. On est très décolonial, on n'attend pas les financements qui viennent d'ailleurs, donc on crée les choses avec nous-mêmes. Raison pour laquelle on a ouvert ce hub-là où on fait de la programmation musicale, du théâtre, on fait des projections de films, on fait des discussions, mais surtout on travaille à libérer les imaginaires. Nice. C'était un très bel espace, je me rappelle. D'ailleurs, c'est Cher qui m'avait emmené là-bas. C'est ça. J'avais beaucoup aimé. Ce soir, tu es accompagné par qui et qu'est-ce que tu nous prépares pour le Stereo Africa édition 4? Ce soir, c'est un jazz rituel, on va dire. C'est un jazz rituel avec Simsam à la batterie, Romaric à la trompette, Samba Lobby à la guitare, Baudré au piano et Daniel à la basse. Donc on est 5-6 musiciens et on va afro-jazzer. C'est une expérience. Est-ce que tu vas nous parler, tu vas nous chanter des chansons de ton dernier album? C'est un mix. Un mélange? Ouais, entre les anciennes chansons, les nouvelles chansons. Et...
Petit rituel. Très bon. Est-ce que tu as un artiste que tu vas absolument voir pendant ce festival que tu beaucoup d'artistes, hein, beaucoup d'artistes que je veux découvrir. Il y en a que je connais, mais il y en a que je veux découvrir. Nelly, il y en a que j'ai vu un peu sur Internet. Donc, je pense que c'est ça aussi. Et des festivals comme ça permet de découvrir d'autres artistes, de faire plus de connexions. Donc, avec plaisir, on est là. C'est bon. Et quand est-ce qu'on te voit à Montréal? Voilà, j'attends à Montréal. Hein? Montréal doit t'inviter, quoi. Chez nous, c'est comme ça, non? On t'invite, non? Maintenant qu'ils t'ont vu là dans cette entrevue, la prochaine étape, c'est que tu viennes en personne. Avec plaisir, avec plaisir. On t'attend. Peut-être pas en hiver parce que c'est chaud, c'est très froid. C'est clair. Mais peut-être l'été, les festivals de jazz. Je te vois bien là-bas dans la programmation du jazz. Bonne chance. Merci à toi. Merci beaucoup. À très bientôt. Yes. Good.